Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où on va parler de notre outil Empower. Donc, le webinaire d'aujourd'hui qui s'appelle Découvrir comment maximiser votre ROI avec Empower. Je m'appelle Marcos, je fais partie de la team qualité et formation ici chez Ringover dont le but est justement de vous fournir donc des supports de formation, des articles, des vidéos et les webinaires donc sur toutes les fonctionnalités et tous les outils Ringover. Donc aujourd'hui, je suis avec Bruna, donc, qui va répondre à vos questions en direct. Donc, si jamais vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit. Et donc, Bruna va vous répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, donc on va aussi faire une petite session de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, juste avant de commencer, pour que d'autres personnes aient le temps de se connecter, je vous montre nos pages support. Donc, c'est support.ringover.com. Ici, vous avez accès à tous les articles donc, sur les fonctionnalités Ringover et aussi à tous les webinaires qu'on a déjà fait. Donc, vous avez les webinaires sur les intégrations qu'on a avec des outils comme Pipedrive, comme HubSpot, également Salesforce. Et vous avez aussi des webinaires sur le SVI, sur la communication omnicanal. Donc, n'hésitez pas à consulter nos pages support, donc support.ringover.com. Et vous avez aussi nos pages Vos premiers pas. Donc, c'est ringover.fr/vos premiers pas sur Ringover. Et donc, ici, vous avez des parcours de formation. Donc, si vous êtes un utilisateur, si vous êtes un administrateur ou un superviseur. Donc, vous avez ces trois parcours que vous pouvez consulter donc, en cliquant ici. Et vous avez donc un parcours d'auto-formation qui va vous montrer comment bien installer la solution, comment bien paramétrer et utiliser toutes les fonctionnalités. Donc, sans trop tarder, on va démarrer le webinaire. Donc, le webinaire aujourd'hui qui s'appelle « Découvrez comment maximiser votre ROI avec Empower ». Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'Empower? Donc, Empower est notre solution qui utilise l'intelligence artificielle pour faire l'analyse de vos appels. Donc, vous passez un appel avec Ringover. Cet appel va être transféré à l'outil Empower. L'intelligence artificielle va écouter l'appel, toute la conversation, va faire une transcription, un résumé, va faire aussi un score de l'appel. Donc, vous établissez un critère d'évaluation de l'appel. Donc, est-ce que l'agent a bien dit bonjour au début de l'appel, etc. Et l'intelligence artificielle va donc sortir un score pour cet appel qui va de 1 à 5 étoiles. Vous avez aussi des tags automatiques donc, qui vont être déclenchés si votre agent ou si le client utilise un mot-clé spécifique. Le motif de l'appel, donc vous n'avez pas besoin de réécouter l'appel parce que vous allez avoir tout d'abord, donc quand vous consultez l'appel sur Empower, vous avez déjà la raison donc, pour laquelle soit l'agent a passé l'appel, soit le client vous a appelé. Et vous avez aussi des conseils donc, pour les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rappeler le client? Est-ce qu'il faut faire un suivi de la demande commerciale, etc. Donc, Empower, qui va utiliser l'intelligence artificielle, va faire tout ça pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de réécouter l'appel pour obtenir toutes ces données, toutes ces informations-là. Donc, pourquoi utiliser Empower? Si vous êtes un commercial, donc ça va vous aider à améliorer donc, le suivi des leads, donc pour maximiser les conversions. Ça va assurer aussi une communication plus claire et fluide donc avec vos clients. Ça va évaluer donc en temps réel la performance de vos équipes de vente et optimiser la prise de notes donc pour gagner du temps et fiabiliser les données. Donc, toutes les résumé, transcription, tag, ça va être généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Si vous faites partie d'une équipe support, donc ça va standardiser le service pour améliorer donc l'expérience. Ça va faciliter aussi la formation parce que vous allez avoir des exemples concrets grâce au résumé et aussi à la fonctionnalité de extraire donc des parties de la conversation qu'on va vous montrer pendant le webinaire. Ça va vous permettre aussi de suivre et optimiser donc, les performances des agents et renforcer la documentation des échanges clients. Et donc, on va passer à la démonstration. Je vous partage mon écran. Donc, avant d'aller sur l'outil Empower, je voudrais vous montrer avant comment obtenir donc, cet outil. Donc, si vous avez accès à la dashboard Ringover, donc vous venez ici dans la Marketplace. Et donc,
le premier outil que vous allez voir, c'est Empower. Donc, vous cliquez ici et vous demandez l'obtention de l'outil Empower. Ensuite, dans la partie facturation, donc je vais juste le mettre en français. Donc, dans la partie facturation, vous avez ici les licences Ringover et les licences Empower. Donc, il faut comprendre que Ringover et Empower, c'est deux outils qui fonctionnent ensemble, mais c'est deux outils différents pour lesquels il faut avoir des licences différentes, donc spécifiques à chaque outil. Donc, par exemple, si vous avez 3 utilisateurs Ringover et les 3 utilisateurs Ringover veulent avoir accès à Empower, donc dans ce cas, il faut acheter 3 licences Empower en plus. Et du coup, là, vous avez donc le nombre de licences libres. Vous faites rajouter pour acheter une nouvelle licence. Cette licence va donc apparaître sur votre outil Empower. Donc, là, par exemple, j'ai une licence qui est libre ici, sur mon dashboard Ringover. Si je viens ici dans mon dashboard de Empower, je vois que la licence, elle apparaît ici. Donc là, je vais juste rafraîchir pour que ça soit en français. Donc, si je viens ici dans licence, j'ai une licence disponible. Je peux donc chercher un utilisateur et je peux attribuer cette licence à cet utilisateur-là. Et donc, maintenant, cet utilisateur, il va avoir accès à Empower. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est bien évidemment de paramétrer l'outil. Donc, on va venir ici dans paramètres généraux. On peut choisir la langue de l'outil. On a aussi des personnalisations comme le mode sombre, etc. Et on va pouvoir donc choisir le score d'appel, le template de score d'appel qu'on veut et le résumé d'appel. Ça, on peut soit choisir un template de base, soit créer son propre template. Donc, on va vous montrer comment créer ce template. Et juste avant, donc là, dans paramètres d'équipe, c'est très important de cliquer sur ce bouton-là pour connecter Ringover à Empower. Donc, grâce à ce bouton, tous les appels que vous allez passer avec la web app sur Ringover vont être transférés directement sur Empower. Et donc, vous allez avoir accès au résumé et la transcription, etc. Une chose à savoir, c'est que Empower travaille avec les audios. Donc, il va écouter l'enregistrement de l'appel pour produire le résumé et la transcription. Donc, il faut enregistrer vos appels si vous voulez que l'intelligence artificielle puisse ensuite l'analyser. Donc, si vous n'avez pas d'enregistrement de l'appel, l'appel ne va pas figurer dans Empower parce que tout simplement, l'intelligence artificielle ne peut pas analyser un appel sans enregistrement. Et donc, il faut venir ici dans paramètres d'équipe, connecter Ringover en Empower et il faut cliquer sur ce bouton-là. Donc ça, c'est une chose à faire si vous voulez que tous les appels de Ringover soient transférés vers Empower. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir ici dans Résumé d'appel. Et là, vous allez avoir les templates de résumé, comment vous voulez que l'intelligence artificielle fasse le résumé de vos appels. Donc, vous allez cliquer ici, créer un nouveau style de résumé. Vous pouvez donner un nom, donc mon résumé par exemple. Et vous pouvez choisir un modèle qui est là, qui est déjà fait pour vous, donc selon votre domaine d'activité. Donc, si vous avez des équipes commerciales, des équipes commerciales avec une demande spécifique, donc vous avez tous ces choix qui s'affichent ici. Si vous travaillez avec du recrutement également, ressources humaines et services clients. Donc, vous avez tous ces choix. Et sinon, vous pouvez également choisir entre un résumé court ou long. Vous pouvez aussi rajouter des mots-clés. Et vous pouvez rédiger également vos propres instructions, donc votre propre prompt. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler de prompt. Le prompt, c'est tout simplement l'instruction que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse suivre donc ces règles-là quand elle va mettre en place donc l'action que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, on lui demande de faire un résumé et là, vous pouvez donner toutes vos instructions. Donc, si vous voulez un résumé qui va se focaliser plutôt sur un aspect de la conversation de vos agents plutôt que d'autres aspects. Donc, vous pouvez spécifier ça ici, donc dans l'instruction que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Donc, il y a une limite de 2000 caractères, mais c'est largement suffisant donc, pour une instruction que vous donnez à l'intelligence artificielle. Et une fois que vous enregistrez donc l'instruction ici, vous allez avoir un aperçu donc du résumé, comment ce résumé va apparaître pour tous vos appels.
Vous choisissez ensuite les utilisateurs qui sont concernés par ce type de résumé. Et ensuite, vous faites enregistrer et vous activez le style de résumé ici. Et donc ensuite, ce style de résumé va apparaître ici. Et là, vous pouvez choisir, par exemple, moi j'ai déjà le style qualité et formation, donc qui apparaît ici, et c'est mon style de résumé par défaut. Donc j'ai dû créer d'abord ce style et il est apparu ensuite ici dans les paramètres. Ensuite, on va voir aussi le score d'appel. Le score d'appel, on peut aussi créer une nouvelle fiche. Donc, à chaque fois, je préfère créer avec l'aide de l'IA parce que c'est beaucoup plus facile. Et donc, ici, vous faites donc mon score d'appel, par exemple. Vous choisissez donc, est-ce que vous utilisez un template qui est déjà conçu donc, pour votre équipe ou est-ce que vous allez rédiger vos propres instructions en intelligence artificielle? Et là, encore une fois, vous dites à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle doit analyser dans l'appel pour sortir ce score. Donc, par exemple, est-ce que c'est très important pour vous que votre agent dise bonjour et présente l'entreprise quand ils prennent des appels ou quand ils vont faire une prospection, qu'ils fassent une bonne présentation, un bon speech donc, de votre produit. Donc, dans ce cas, vous pouvez, par exemple, coller ici un petit résumé donc, de votre activité ou de votre entreprise ou de votre service et vous dites à l'intelligence artificielle d'analyser si votre agent a bien respecté le speech ou pas. Si l'agent a bien respecté ce script d'introduction, bah là, l'intelligence artificielle peut, par exemple, établir un point. Si l'agent a bien écouté la demande du client, bah, c'est 2 points. Et comme ça, elle va évaluer l'appel et elle va pouvoir sortir à la fin de l'appel un score donc, qui va de 1 à 5 points. Donc 1 à 5 étoiles. Et là, vous choisissez donc l'utilisateur concerné. Et ici, donc, c'est des critères d'évaluation qui sont, encore une fois, préétablis et vous mettez de 1 à 5 le niveau d'importance. Donc, si vous mettez, par exemple, 1, ça veut dire que pour vous, la gestion de la connaissance du produit n'est pas très importante. Donc, l'intelligence artificielle, elle va faire fi de cette donnée-là. Le sentiment de l'appel, est-ce que c'est très important pour vous ou pas? Vous pouvez dire que c'est moyennement important. Donc, ça va aussi impacter la note finale de l'appel, parce que l'intelligence artificielle va considérer que c'est moyennement important le sentiment de l'appel. Vous avez les explications donc, ici. Pour les moments, donc, est-ce que l'agent est en train d'employer les mots-clés qui sont vraiment importants pour votre activité ou pas? Et du coup, là, il faut rajouter donc, les moments, donc les mots-clés qui sont importants pour vous. Donc, vous avez tous ces critères qui sont préétablis en plus des instructions que vous allez rédiger ici. Ensuite, vous faites enregistrer, activer la fiche et encore une fois, la fiche va apparaître ici dans la partie score d'appel et vous pouvez la définir par défaut. Donc, ça, c'était le résumé et le score d'appel. Vous avez ensuite l'analyse post-appel. Donc, l'analyse post-appel, c'est tout simplement des informations qu'on va avoir à la fin donc, des appels. Donc, par exemple, les raisons de l'appel, quelles ont été les questions clés, les problèmes, donc les conflits qui ont été abordés lors de cet appel. Et vous pouvez donc également rajouter un élément de plus que vous voulez que l'IA génère à la fin de l'appel. Donc, vous faites créer un onglet. Vous devez donner un nom donc, à cet élément. Donc, par exemple, temps de parole. Et là, vous pouvez demander à l'IA d'observer cet élément dans chaque appel. Et à la fin de chaque appel, l'IA va vous sortir l'élément demandé. Donc, où vous pouvez dire répétition de mots pour surveiller combien de fois, par exemple, votre agent va employer le mot business. Donc, observez le nombre de fois que l'agent va prononcer le mot. Donc là, on va dire à l'IA d'observer la répétition, donc combien de fois votre agent va prononcer ce mot-là,
Et là, vous dites, donc, il faut choisir un type de données que l'IA va générer. Donc, string, c'est pour les valeurs textuelles, donc pour les phrases, les mots, etc., les expressions. Cette deuxième option, c'est pour les nombres entiers. Et cette troisième, c'est pour les nombres avec virgule. Donc là, par exemple, c'est de nombres entiers. Donc, on va choisir la deuxième option. Et donc, l'IA va vous sortir une donnée. Donc, par exemple, si votre agent a prononcé le mot business 3 fois, l'IA, elle va vous dire il a prononcé le mot business 3 fois. Et vous, avec cette information, vous pouvez établir est-ce que c'est assez ou pas, est-ce qu'il y a trop de répétitions, est-ce qu'il faut peut-être trouver une autre façon de présenter la chose. Ensuite, on va avoir également donc, la possibilité de faire des workflows sur Empower. Donc, avant de créer le workflow, il faut créer les drapeaux, donc les flags. Donc là, les drapeaux, ils vont être utiles parce que quand vous allez créer le workflow, les appels ils vont être automatiquement assignés à un drapeau. Et donc là, par exemple, vous pouvez créer le drapeau, justement, business. Et vous choisissez donc une couleur. Donc, ça va être bleu. Voilà. Et du coup, vous créez le drapeau. Donc, le drapeau, il a été créé pour tous les appels qui concernent ce sujet-là. Ensuite, on va venir ici dans les workflows. On fait créer un nouveau workflow. Il faut donner un nom. Là, on peut mettre donc business à nouveau. Et il faut donc établir les conditions. Parce que qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est tout simplement un enchaînement d'actions automatiques. Donc, quelque chose, un événement va arriver. Donc, par exemple, votre agent va prononcer un mot-clé ou l'appel il va être mal noté par l'intelligence artificielle. Il va avoir une note de une étoile, par exemple. Donc, ça, c'est un événement qui va arriver. Ensuite, cet événement va déclencher une action. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'appel a une étoile? Qu'est-ce qui va se passer lorsque votre agent prononce tel mot-clé? Donc, le mot-clé business, par exemple. Donc, on va rajouter un déclencheur. Là, par exemple, on va rajouter mots-clés et expressions. Et là, on va choisir un mot-clé parmi ceux qui sont présents dans les tags automatiques. Donc, on peut choisir, par exemple, proposition. Donc, à chaque fois que l'agent va dire le mot proposition, ça, c'est l'événement qui va déclencher l'action. Et quelle est l'action? Donc, on a deux actions disponibles. Soit on va rajouter cet appel à un drapeau qu'on vient de créer, par exemple le business, ou à un dossier spécifique dans la bibliothèque. Donc là, je vais choisir drapeau et je vais choisir business, l'impôt que je viens de créer. Donc à chaque fois que mon agent va prononcer le mot proposition, cet appel va automatiquement être assigné à ce tag, donc à ce drapeau business. Et donc il faut choisir donc un utilisateur qui va être concerné par ce workflow. Donc là, je vais mettre moi-même et vous faites enregistrer. Et donc là, c'est bon. Donc mon workflow, il est créé et il est activé donc pour cet agent spécifique. Donc à chaque fois qu'il va prononcer le mot-clé, tous les appels vont automatiquement entrer dans le drapeau business. On peut ajouter une deuxième action qui peut être ajoutée au dossier. Et là, ça peut être le dossier workshop, par exemple. Donc à chaque fois qu'un appel va avoir ce mot-clé-là, l'appel va automatiquement être ajouté au dossier workshop dans la bibliothèque. Donc, je fais enregistrer et c'est bon. Et donc, pour les dossiers dans la bibliothèque, donc vous avez ici l'icône bibliothèque et vous pouvez rajouter un dossier, donc comme vous voulez. Et à l'intérieur des dossiers, vous pouvez rajouter un deuxième dossier. Donc, c'est une façon d'organiser donc les appels qui est assez classique. Donc ça, c'était pour les workflows qui concernent donc les drapeaux. Donc il faut d'abord créer les drapeaux et également, il faut d'abord créer les dossiers dans la bibliothèque avant de pouvoir créer les workflows. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? On a également la possibilité de personnaliser donc, le vocabulaire. Donc, vous savez, l'intelligence artificielle va analyser vos appels, mais cette intelligence artificielle, elle est parfois limitée donc, aux expressions qu'elle entend. Donc, parfois, par exemple, Ringover, ça peut être une expression en anglais, comme ça peut être aussi le nom de la marque Ringover. Et donc là, on a personnalisé le vocabulaire en disant à l'intelligence artificielle, quand quelqu'un dit Ringover, c'est
ce mot-là dont on est en train de parler, parce qu'on est en train de parler de la marque Ringover. Donc, vous pouvez également personnaliser le vocabulaire donc, de votre intelligence artificielle. Je vous montre également donc, la possibilité de paramétrer un webhook. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent avoir les données de Empower dans un outil externe. Donc le webhook, c'est tout simplement un lien donc, qui va vous permettre d'envoyer automatiquement toutes les données, toute l'analyse de Empower vers un outil externe. Donc vous collez ici le lien webhook. Et ensuite, vous devez mettre également votre token, donc l'autorisation. Vous faites enregistrer. Et donc, à la fin de chaque appel, toute l'analyse de Empower va être envoyée vers l'outil externe de votre choix. Donc, ça demande un peu de connaissances techniques. Donc, si vous avez une équipe technique derrière vous dans votre entreprise, quelqu'un peut peut-être vous aider à paramétrer ce lien webhook qui va vous permettre d'envoyer donc toutes les données Empower à la fin de chaque appel vers un outil externe. Je vous montre donc le historique d'appel. Donc, c'est là où tout va se passer pour l'analyse Empower. Donc, ici, ça ressemble à l'historique d'appel de la web app. Donc, vous allez avoir l'agent concerné, le contact, les moments, le score d'appel, la durée de l'appel et la date et l'heure. Donc là, quand on parle des moments, c'est les tags automatiques qui vont être générés par l'intelligence artificielle. Pour que l'intelligence artificielle puisse générer ces tags automatiques, il faut d'abord établir quels sont les mots-clés. Donc l'agent va prononcer un mot-clé qui va déclencher ce tag automatique. Et donc, vous n'avez pas besoin de taguer l'appel parce que on a prononcé le mot-clé et donc le tag va être automatiquement attribué à cet appel. Donc, pour créer les moments, vous venez ici dans personnalisation, vous faites moment et vous faites rajouter un moment. Donc là, vous voyez, j'ai déjà des moments qui ont été créés. Vous faites rajouter un moment. Je vais ajouter encore une fois avec l'aide de l'IA. Là, je vais tout simplement taper un mot-clé. Je vais choisir la langue, donc c'est en français. Et l'IA va générer donc des mots-clés. Donc là, je choisis la couleur. Je peux choisir également l'emoji. Donc, je vais choisir celui-là. Et là, je vais choisir d'enlever donc les mots-clés qui ne m'intéressent pas. Donc, parmi les mots-clés qui ont été générés par l'intelligence artificielle, quels sont les mots-clés qui m'intéressent et ceux qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais enlever celui-là. Je vais enlever celui-là également, celui-là, celui-là. Et je vais laisser ce mot-clé-là. Et donc, vous sélectionnez la liste et vous faites rajouter un moment. Et du coup, votre moment, il a été rajouté à la liste des moments. Donc là, il faut ensuite choisir qui est-ce que l'intelligence artificielle va écouter. Donc, est-ce que c'est l'agent ou est-ce que c'est le contact? Si vous mettez que c'est l'agent qui va être écouté par l'intelligence artificielle, à chaque fois que l'agent va prononcer un mot-clé, le tag automatique va être déclenché. Si c'est le contact, à chaque fois que le client va dire le mot-clé, le tag automatique va être déclenché. Donc, ça dépend de l'approche également. Donc, si par exemple, c'est un tag qui concerne plutôt la prospection, donc et vous voulez surveiller le speech de votre agent, donc, dans ce cas, vous faites que seulement l'agent va être écouté. Si vous voulez peut-être savoir est-ce que le client il est intéressé ou pas, du coup, vous mettez que seulement le client va être écouté et analysé par l'intelligence artificielle. Et si le client il prononce par exemple le mot intéressé ou pas intéressé, là, le tag automatique va se déclencher et du coup, il va être automatiquement attribué à l'appel. Donc ça, c'est pour la création des moments. Donc c'est ce qu'on voit ici dans l'historique d'appel. Ensuite, vous avez le score d'appel, la durée, la date et l'heure. Donc si je clique ici, par exemple, je vais choisir cet appel-là. Donc pour cet appel-là, je vais avoir donc le résumé qui va apparaître ici. Donc c'est un résumé qui a été généré automatiquement. Il a été généré en respectant ce template-là. Et je peux du coup modifier, je peux choisir un autre template qui va être généré ici dans la partie résumé. Donc si je choisis par exemple le template QNL,
Là, dans ce cas, c'est les instructions du template QNL qui vont être respectées et donc le résumé, il va être modifié pour s'adapter à ce template-là. Je peux également modifier le résumé si jamais je ne suis pas content. Il faut rajouter des choses, il faut enlever des choses du résumé. Je peux aussi modifier le résumé et le sauvegarder ensuite. Je peux aussi traduire le résumé en choisissant la langue. Et pour le score d'appel, c'est pareil. Je peux aussi changer de template si jamais je ne suis pas content avec le score qui a été généré par l'intelligence artificielle. Ensuite, vous allez avoir donc les thèmes de la conversation, les moments. Donc là, en l'occurrence, l'agent a prononcé des mots-clés qui ont déclenché ces deux tags automatiques. Si je clique ici, je peux rajouter des moments manuellement également. J'ai ensuite l'analyse post-appel avec les raisons de l'appel, les questions, les problèmes, etc. Et l'analyse post-appel qui a été générée par moi. Donc, c'est là où vous allez pouvoir demander à l'IA de vous sortir en fait des données spécifiques à la suite de l'analyse de l'appel. Donc, par exemple, moi, j'avais créé donc l'analyse post-appel concernant la répétition du mot business. Donc, c'est ici que je vais retrouver combien de fois, par exemple, l'agent a prononcé le mot business dans cet appel. Ensuite, vous allez avoir ici les notes qui seront partagées avec toute l'équipe et vous pouvez taguer les agents. Donc, vous pouvez faire comme ça. Et la personne va recevoir une notification donc, qui va s'afficher ici et aussi dans sa boîte mail. Donc, la personne va aussi recevoir un mail pour lui dire que quelqu'un l'a tagué dans cet appel. Vous avez également la transcription qui s'affiche ici. La transcription qui peut être, encore une fois, traduite et modifiée également. Si vous voulez faire des modifications dans la transcription, vous pouvez également et traduire la transcription ici. Et ici, dans la transcription, vous pouvez surligner en fait certaines informations. Donc, par exemple, quand ça concerne des personnes, des entreprises, une date, vous pouvez cliquer ici pour souligner cette information ici. Donc, ça va être automatiquement souligné si jamais vous prononcez un mot qui concerne une adresse, une personne, une entreprise. Ça va être souligné ici, donc dans la transcription. Et vous pouvez filtrer en cliquant ici. Vous pouvez également rajouter un moment. Donc là, vous voyez, j'ai souligné, donc j'ai choisi le mot campagne. Je peux rajouter un moment lié à ce mot-là. Je peux souligner le texte et je peux aussi ajouter un commentaire. Vous pouvez bien évidemment réécouter l'appel ici. Et vous pouvez également, donc je vais vous montrer, créer un extrait donc, de cette conversation. Donc vous faites créer un extrait. Vous choisissez donc quel est le morceau de la conversation qui est intéressant pour vous. Et vous faites enregistrer l'extrait. Donc, vous donnez un nom, exemple, et ensuite vous allez retrouver donc l'extrait ici. Et vous avez donc l'extrait de la conversation qui vous intéresse. Donc, vous avez ici le nom de l'extrait que je viens de créer. Ensuite, vous avez ici l'historique donc du contact, les commentaires. Vous pouvez rajouter donc cet appel dans la bibliothèque. Donc, encore une fois, il faut créer les dossiers dans la bibliothèque avant. Vous pouvez rajouter donc un drapeau à cet appel et vous pouvez aussi télécharger l'audio ou la transcription de l'appel. Une dernière fonctionnalité, donc, c'est de partager cet appel. Donc, si vous faites ici, vous devez saisir le mail de la personne avec qui vous souhaitez partager cet appel. Et la personne va recevoir donc un lien pour avoir accès donc, à cette page-là de l'analyse de l'appel. Donc, ce lien, il peut être partagé même avec les utilisateurs qui n'ont pas InPower. Donc, même pour les utilisateurs qui n'ont pas InPower, ils vont avoir accès à cette partie donc, de l'analyse de l'appel si vous saisissez donc le mail de la personne ici et que vous faites donc partager. Vous avez ensuite les détails de l'appel. Vous pouvez supprimer cet appel ou le signaler. Et juste une dernière fonctionnalité que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est le Ask Empower. Donc, si jamais vous avez ici dans le résumé
ou dans la transcription des informations manquantes, enfin, si vous sentez que il y a une information que vous n'arrivez pas à retrouver tout de suite en regardant le résumé, vous pouvez poser la question à l'outil. Donc ici, vous pouvez lui demander, par exemple, de générer un résumé alternatif. Si jamais vous n'êtes pas content avec le résumé que l'intelligence artificielle a déjà généré, vous pouvez lui demander de générer un deuxième résumé. Ou alors lui poser une question sur l'appel. Quel était, par exemple, le sujet de l'appel? Vous pouvez demander, par exemple, le prénom du client qui était concerné par l'appel. Bien évidemment, si l'intelligence artificielle n'arrive pas à retrouver cette information, elle va vous dire que l'information n'était pas disponible dans l'appel. Mais en tout cas, vous pouvez poser toutes les questions qui concernent les informations qui ont été partagées lors de l'appel. Là, ce n'est pas des questions qu'on va poser sur l'outil Hangover ou ce n'est pas un outil de questions-réponses sur la globalité de l'outil Hangover. Là, on parle vraiment de l'appel. De quoi parler l'appel? Donc, toutes les questions qu'on va poser à l'IA ici, ça concerne l'appel ou, en l'occurrence, si le client il a déjà eu plusieurs échanges avec vous, avec votre agent, ça va concerner les 10 derniers appels qu'on a eus avec ce client-là. Vous pouvez poser toutes vos questions concernant soit cet appel-là, soit les 10 derniers appels qu'on a eus avec ce contact, avec ce client. Ça, c'était la dernière fonctionnalité qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui. On a aussi également un webinaire sur les statistiques Empower, donc comment analyser les statistiques que l'intelligence artificielle va aussi générer automatiquement. Mais ça, c'est un sujet pour un autre webinaire, donc n'hésitez pas à consulter la liste des prochains webinaires si jamais ça vous intéresse, le sujet des statistiques Empower. Mais là, le sujet aujourd'hui, c'était vraiment le historique d'appels de Empower et également donc toute la personnalisation qu'on peut avoir donc avec les moments, les tags automatiques, les workflows, le vocabulaire personnalisé, le résumé d'appel, le score d'appel et également l'analyse post-appel. Donc, je regarde juste si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, dans l'onglet questions. Je vais juste, avant de finir, donc vous montrer encore une fois la page support. Donc, c'est support.hangover.com. Donc, ici, vous avez accès à tous les articles concernant les fonctionnalités Hangover et également donc, à la page webinaire où vous pouvez consulter donc, tous les derniers webinaires qu'on a eu ici chez Hangover, donc qui concernent Empower, les intégrations, etc. Et vous avez également donc les pages, vos premiers pages sur Hangover. Donc, je vais vous mettre les liens de la page support en notification ici. Également, le lien pour la page premier pas. Et également, donc, une enquête de satisfaction concernant le webinaire. Donc, si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde pour les prochains webinaires, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va finir ici le webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre présence et je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et bonne journée à vous.